Bonjour Aurélie, donc Oui, vous êtes venue pour une séance d'hypnose pour arrêter de fumer avec oui. Hypnosource. Et alors, dites-moi où vous en êtes. Du coup, comme je vous disais, je suis sortie de chez vous, euh, j'ai déjeuné. Donc, tout de suite après avoir déjeuné, j'avais envie de fumer. Mhm. Donc, je me suis dit, mais mince, bon, je suis passée au-delà de cette idée. Et puis, voilà, le jeudi est passé, le vendredi aussi. Donc, sans trop de difficultés. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que je n'avais pas, si vous voulez, de symptômes physiques. Mhm. Très Parce que bien. par le passé, quand je m'arrêtais de fumer comme ça, j'avais des sortes de bouffées de chaleur où je sentais même la cigarette qui sortait de moi. Vous voyez ou pas? Je Mhm. sentais la cigarette qui sortait de moi. Et du coup, forcément, ça me donnait sacrément envie de fumer. Et puis, voilà, donc, je vous dis, n'ayant pas comment, ces symptômes physiques. Par contre, je sens bien que j'ai quand même des, un attachement à cette cigarette psychologique. Voilà. Donc, en effet, il y a des moments où c'est peut-être plus difficile, où je me dis, j'ai envie de fumer, mais en tout cas, pour l'instant, je ne passe pas le cap 2. Et je vous dis, dimanche, vraiment, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille un peu me frotter aux difficultés, puisque bon, ça fait que 3 jours, mais bon, je n'ai jamais tenu aussi longtemps, pour être clair, déjà 3 jours, quand je, en tout cas, sans me, enfin, j'ai tenu déjà plus longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que là, comme ça, sans avoir de difficultés, si je puis dire, ça m'était jamais arrivé. Donc, je me suis dit, parce que je vais vite être confrontée à mes habitudes, c'est-à-dire d'aller boire un café avec une copine ou avec des copines qui fument toutes. Donc bon, je me suis dit, je vais pas pouvoir esquiver, éviter, m'enfermer pour ne pas être au contact de ces gens en fait, parce qu'il faut quand même que je continue à avoir une vie sociale. Et du coup, je vous dis, dimanche, je suis passée chez ma copine qui habite juste en face de chez moi. Et donc, je lui en avais parlé, hein, on avait échangé avec des copines justement au café où j'ai fumé ma dernière cigarette avec elle, hein, quasiment. Et je leur disais, voilà, je vais essayer en tout cas d'arrêter de fumer avec de l'aide, machin. Et puis, du coup, quand je suis arrivée chez elle, elle m'a tout de suite dit, elle m'a dit, celle avec qui j'avais été prendre un café aussi, elle l'a appelée pour lui dire, alors, t'as des nouvelles d'Aurélie? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle fume? C'est comment? Et puis, je lui dis, écoute, je sais pas quoi te dire, mais j'ai pas refumé depuis jeudi matin, un peu la dernière clope du condamné, celle où, voilà, où je me suis dit, bon, voilà, il faut quand même un dernier petit plaisir, même si ça n'était pas un plaisir, comme je vous ai dit, hein, c'est ça qui est fou. Et du coup, voilà, elle m'a dit, bon, puisque tu t'as arrêté de fumer, je ne vais pas fumer à côté de toi et tout. Mais je lui dis, si, justement, je lui dis, je dis, moi, j'arrête, ou en tout cas, j'essaye, ou tout ce qu'on peut s'imaginer pour arrêter de fumer. Je dis par contre, je ne veux pas devenir ni un dictateur au niveau des autres personnes. Si, entre guillemets, mon expérience fait que, parce que je lui dis, je suis pas encore sauvée ni quoi que ce soit, mais en tout cas, si ça peut donner après des envies d'arrêter de fumer, tant mieux. Mais par contre, je sais que si c'est pas toi, ma tentation, j'en aurai d'autres. Donc, je préfère limite être en tentation avec quelqu'un que je connais bien plutôt qu'avec des gens, voilà, avec qui je pourrais pas partager. Et puis au final, voilà, elle a fumé sa petite cigarette devant moi, sans plus, sans. J'ai bien aimé quand même. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'était une odeur qui me dégoûtait, mais qui là m'a quand même plu. Je dois dire. Je trouvais que, Mhm. je me suis dit, tiens, ça me rappelle quand même quelques souvenirs agréables. Mhm. Mais il y a cette image que vous avez donnée, donc celle où bon, on enjambe les corps de ceux qui fument, enfin voilà, qui sont voués à mourir dans d'atroces souffrances. Je vous cache pas que bon, on n'a pas très envie. Et puis, ce qui est très étrange, c'est que presque je m'octroie le droit de faire partie de ces gens qui ne fument pas. Voilà, de cette nouvelle team dont je n'ai jamais fait partie. Et
voilà, au-delà de l'investissement de l'argent, etc., hein, parce que je pense que l'argent, ça peut être une motivation en effet pour arrêter de fumer, mais bon, il devrait y avoir encore d'autres facteurs avant cela. Enfin, voilà, la prise de conscience voilà, de la maladie, de tout ça, et puis de ce que ça peut couper ou avec de son entourage, en tout cas avec les enfants, parce que comme eux ils fument pas, bah forcément, voilà. Mais mais voilà, donc c'est très étrange parce que je suis un peu prise entre deux feux, dans le sens où ben, j'aurais envie de fumer, mais il y a comme quelque chose qui fait que je fais, je dois plus faire partie de ces gens-là. Vous n'êtes plus dans le même clan qu'avant. Oui, Vous avez changé de clan. j'ai changé de Ce clan. qu'il faut quand même rappeler, c'est que on a fait un travail en profondeur dans la mesure où on Oui, a guéri une blessure d'abandon et d'humiliation paternelle. Voilà, donc il y a aussi toute cette dimension-là où à partir du moment où vous êtes profondément en paix avec la plus grande blessure en fait mm, mm, principale mm. de votre vie, bah, ça donne un appui, un support nouveau sur lequel vous pouvez vous appuyer et de vous dire, ok, bah, en fait, en laissant la cigarette, je laisse bah, toute la souffrance aussi que j'avais vécue dans cette période-là, où j'avais commencé à fumer. Et tout ça fait du sens en réalité. Ouais, On a besoin de mettre du sens dans une démarche. tout à C'est fait. pour ça qu'on peut arrêter de fumer uniquement avec un accompagnement en hypnose coaching. Et j'aime bien ajouter aussi une dimension thérapie parce que vous savez, vous y mettez du sens en réalité. Je voulais vous reprendre sur, vous avez parlé d'envie, une pensée, une envie. Concernant la cigarette, c'est normal, pendant tellement longtemps que vous avez fumé, bah, ça vous revient comme ça. En fait, comme disent les bouddhistes, rien n'est permanent. En fait, tout est impermanent. Et donc, quand on comprend ça, c'est facile de se dire que cette pensée, elle va pas durer et elle Mhm. va simplement passer comme un nuage D'accord. dans le ciel et finir par disparaître à partir du moment où vous luttez pas avec, juste vous lui dites ah bonjour ma petite pensée, je te vois. Elle a le droit d'être là et simplement vous savez qu'elle va finir par partir. Donc Oui, et puis comme vous dites, par exemple, enfin, en tout cas, moi, je le vois aussi un peu par étapes, c'est-à-dire que, voilà, j'ai passé un week-end. Un week-end, on a certaines habitudes. Là, j'ai repris le travail, donc je prends la voiture. La voiture, c'est aussi pour moi un synonyme de cigarette avant d'arriver quelque part. Là, très honnêtement, aujourd'hui, j'y ai même pas pensé. Je suis arrivée à mon rendez-vous de 10h30 du matin sans même y penser. Par contre, je savais que j'allais à la rencontre de collègues dans un café pour préparer une réunion avant un rendez-vous et que généralement, bah, qui dit café dit cigarette. Donc très clairement, je me suis pas mis à l'extérieur, mais je me suis remise à l'intérieur pour éviter justement d'être bah, vraiment dans le carré fumeur en fait, voilà, et de me dire que maintenant je rentre dans le café et je ne vais pas dehors parce que c'est pas forcément ma place. Ce qui a fait que bah, j'ai une collègue qui est sortie qui m'a dit bah, moi je vais fumer une cigarette. Euh, bon, je me suis vue entre guillemets il y a quelque temps l'accompagner, mais bon, j'ai pas eu envie de l'accompagner non plus. Le café terminé avant le rendez-vous, généralement, quand on sait que ça va durer un certain moment, bah, quand on est un peu stressé ou quoi, on fume une cigarette avant d'y aller. Voilà, voilà, j'ai pas eu besoin de tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que sans elle, sans cette cigarette, j'arrivais quand même à faire les choses et à ne pas être tremblante ou stressée. Au contraire, c'est très bizarre, mais presque un peu apaisée même. et puis vous reprenez votre pouvoir et vous vous rendez Exactement. compte que c'est finalement tout ce que vous vouliez obtenir par la cigarette. Ah ben en fait, c'est vous qui pouvez vous permettre de l'obtenir. Tout à fait. Je n'ai plus Donc besoin, je n'ai plus besoin. Je n'ai pas besoin d'une béquille. oui, oui, vous récupérez vos ressources de capacité à vous recentrer,
dans un sentiment agréable, Mm. d'accueillir toutes vos émotions aussi. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez utilisé l'audio? Pas encore. D'accord. Parce qu'on a une auto-hypnose qui va consister Oui. vraiment à vous encourager, à vous rappeler que on Ok. remplace la cigarette par des techniques de respiration. Est-ce que vous avez fait cette respiration? Alors oui, cette respiration, je l'ai faite de façon très instinctive. D'ailleurs, c'est très drôle parce que le premier jour, quand vous avez dit qu'à la place de fumer, je boirais de l'eau, Mhm. je m'en suis même pas rendu compte. C'est vers peut-être midi, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais je vais faire pipi tout le temps. J'ai bu J'adore. tellement d'eau. Et en fait, je pensais quelque part à la cigarette, mais je me servais un verre d'eau de façon très inconsciente et en même temps consciente, puisque j'avais l'impression d'avoir soif. Donc voilà, donc je buvais, je buvais, je buvais. Et c'est à un moment, je me suis dit, mais quand même, heureusement qu'elle m'a pas branché sur du Ricard. Parce qu'à cette Ah heure-là, non, j'aurais pas fait ça. je serais Ce n'est pas complètement professionnel. non, c'est pas professionnel, mais bon, si oui, je me suis dit heureusement que c'est que de l'eau, parce que là, je serais à 11h30, j'étais déjà par terre. Donc, bon. Mais en tout cas, voilà, ça l'a fait de façon très simple, enfin, vous voyez, sans vraiment ni se poser de questions, ni de façon très automatisée, en fait. Bah, je suis vraiment fière de vous, comme vous êtes fière de vous aussi. Et bravo. De toute façon, j'étais sûre que vous alliez y arriver. Et Moi, je n'étais pas sûre. le principe de l'hypnose, c'est de vous installer dans cette finalité, c'est-à-dire que vous êtes déjà cette personne qui est non-fumeur et dans ce clan parce qu'elle détient les outils, à savoir d'utiliser ces techniques de respiration. Donc le secret, c'est vraiment d'incarner en imagination d'abord et d'incarner en fait le fait que vous êtes déjà cette personne. Ça y est, c'est fait. Vous êtes non-fumeur. Donc voilà. Je me dis quand même que de toute façon, on n'est jamais. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme un ancien alcoolique ou comme un ancien drogué. On n'est jamais vraiment sorti. Enfin, c'est pas jamais vraiment sorti. Mais en tout cas, nous, la tentation d'y revenir est forcément beaucoup plus forte. Mais comme vous dites, si on décide d'incarner quelque chose d'autre, ben, normalement, on devrait ne pas y revenir. Bah, disons que vous avez décidé que la cigarette ne faisait plus partie de votre vie. Donc, si vous savez qu'en reprenant une, déjà vous allez trouver ça dégueulasse, mais ça peut confirmer le fait que vous êtes Ouais. non-fumeur. J'ai Mais même pas envie d'essayer. si toutefois un jour vous en reprenez une, ça ne veut pas dire que vous allez retomber dans l'habitude, puisque D'accord, ok. vous savez de toute façon que la cigarette ne fait plus partie de votre vie. Ouais, Donc, ouais. Je veux plus, oui, je veux plus. de toute façon, c'est un espèce de détachement naturel qu'on veut obtenir en incluant le travail sur le plan thérapeutique. Mm, Ça, mm, mm. c'est vraiment le travail que vous avez fait est merveilleux pour ça et ça va vous propulser que vers de nouvelles belles choses dans votre vie que d'avoir pu éliminer ça. Moi, ce que je trouve quand même assez radical dans cette expérience, c'est que je vous dis, je n'ai même pas de manifestation physique. Hmm. Donc c'est là où vraiment je me dis, tout ça n'est que Oui, psychologique. oui, il n'y a pas de dépendance physique à la cigarette de toute façon, c'est une Non, dépendance psychologique. Et bah alors, oui. qu'en disent Liam et Noam, vos enfants? Alors, ils n'ont pas remarqué tout de suite, parce que je leur ai pas dit, parce que je suis pas, j'ai pas assez confiance en moi encore à ce sujet parce que je voudrais surtout pas les Oh là là, décevoir. grande erreur, grande erreur. Le meilleur Ouais, moyen d'installer quelque chose, c'est de l'affirmer. Et quand on l'affirme aux autres autour de soi, ouais. voilà, Bon, c'est ils une m'ont quand même façon demandé, de parce le qu'ils m'ont dit, confirmer. ils ont quand même remarqué, ils m'ont dit, ah, mais t'es pas sorti sur le balcon, fumer ta cigarette. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est même pas une cigarette plaisir où je suis posée tranquillement, hein. C'était des cigarettes sur le balcon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Donc, bon. Et ils m'ont dit, ils sont quand même, enfin, ce sont des enfants. Ils ont quand même de la critique déjà. Donc, ils m'ont dit, j'espère que tu vas t'y tenir. Voilà. Alors,
essayer et espérer bloque les processus de changement. Vous vous D'accord. rappelez qu'on a fait un travail aussi vis-à-vis d'eux. Oui, Donc, je vous invite à un moment donné ou à un autre à leur annoncer, je oui. suis non-fumeur. Ça va être, ça va être encore un pas D'accord. qui va vous permettre en fait de vous aligner vraiment avec. Mm. J'ai encore du Peut-être mal que à c'est déjà croire. là. Hmm. J'ai encore du mal à y croire. Je sais Hmm. que j'ai choisi une équipe et je me dis, est-ce que l'équipe, je vais tenir l'équipe, quoi. C'est ça qui me fait quand même. Donc c'est pour ça que vous avez l'auto-hypnose. Je Ouais, vous invite à la d'accord. faire. Et en la faisant, dites-vous bien, ah oui, ah bah oui, je suis cette personne et je ressens toutes les émotions de satisfaction, de fierté, de confiance en soi, d'être cette personne-là que j'incarne déjà. Je suis déjà, c'est déjà réussi. En Mhm. voyant le film dans votre tête de vous dans les situations Oui, où anciennement il y avait des déclencheurs. Et en vous voyant utiliser la respiration. En tout cas, avec. bravo, je suis hyper contente. Vous avez fait du super bon boulot. Et sachez que je suis toujours là pour vous s'il y a quoi que ce soit. Donc, je vous Ok. rappellerai la semaine prochaine pour un dernier check. Mais vous pouvez toujours me rappeler vous quand vous voulez. Oui. En plus, on est vraiment à côté, donc si vraiment une petite faiblesse ou quelque chose, j'hésiterai pas. Et, euh, et oui, et surtout, c'est ce que je disais, c'est que bon, voilà, pour mon ami qui fume quand même beaucoup, je lui ai dit franchement, si jamais, en tout cas, ça peut fonctionner sur moi de façon pérenne et que j'en ressens déjà dès aujourd'hui ce que je lui ai dit, les bienfaits, je lui ai dit, enfin voilà, il faut que tu te lances aussi parce que sans vouloir imposer ses choix aux autres, mais en tout cas, je pense que voilà, si ça peut marcher sur moi, ça peut marcher forcément sur d'autres avec d'autres peut-être mécanismes et d'autres clés que voilà que je n'ai pas parce que je connais peut-être pas Hmm. tous ces éléments déclencheurs à elle. Mais en tout cas, voilà, j'ai senti quand même, en tout cas en elle, Elle enfin était interpellée. oui, voilà, Eh c'est bien, ça. mais c'est vrai que la cigarette, c'est un peu comme l'alcool, c'est quand même une consommation très émotionnelle. Mm, Donc, l'arrêter, c'est une façon de se dire qu'on atteint un nouvel état de conscience, d'être en paix et de considérer que notre corps est un temple sacré tout à fait, à respecter. Hein. bien Donc, sûr. si on veut continuer à faire des expériences sur cette terre, on doit pouvoir continuer à avoir notre véhicule propre. Tout Et à fait. voilà. Je vous remercie Merci. beaucoup pour votre C'est témoignage. moi. Je suis hyper Merci touchée. beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine alors, Aurélie. Ça marche. Passez une très belle semaine. À vous aussi surtout. Et respirez bien. Oui, tout à fait. Bonne soirée. Au Au revoir, revoir. merci.